Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, on tient un tout petit peu tout de même à s'excuser que ce soit dehors. Bon, en même temps, il fait beau, non? Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le constater, dans les conditions actuelles de la fac, on n'a pas pu avoir l'amphithéâtre comme prévu. Donc on fait ça dehors en plein air, on s'en fout, on le fait. Allez. Du coup, alors ce soir, il y a aussi un petit changement. Malheureusement, ce soir, vous allez voir que la pièce, l'antichambre de la fortune, voilà, qui a été écrite par un gars, on s'en fout au pif. Et oui, non, non, non. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez passé une super soirée. Vous pouvez y aller. Allez, allez. Bon, sans blague. Non, vous applaudirez si c'est bien ou pas. Si c'est nul, bon. Donc voilà. Les scénettes, pour des raisons de météo et compagnie, on les fera demain. À partir de 18h, 18h30. Colline est là? Colline? Elle est pas là. Ah, 18h30 demain? 18h30, oui. Ok. Comme ça. Donc, oui, c'est comme ça. ok. Allez. Là, vous voyez, c'est ça, c'est le théâtre, c'est l'improvisation pure et dure qu'on fait en fait. Même pour avoir installé tout ça, c'était voilà. Donc demain 18h30, le spectacle continue. Voilà, vous n'avez pas un spectacle mais deux spectacles. Et gratuit. Joué par des étudiants qui ont beaucoup de choses à faire à côté. On peut dormir sur place? Vous pouvez dormir sur place pour réserver vos places pour demain, c'est pas un problème. Voilà, donc on vous souhaite un bon spectacle, à moins que Bah non. alors, non. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, on s'en fout. Un théâtron. À quoi? Un théâtron. Ah oui, ça. Bon, on vous souhaite un bon spectacle, une bonne soirée, pourvu qu'il pleuve pas, mais logiquement c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah on attend. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui. On ne peut quand même pas attendre comme ça sans rien faire. Il faut trouver une solution. Mais quoi comme solution? Tu veux foncer dedans? Eh bien fonce. Oui. Tu seras beau après. Oui. S'il faut foncer dedans, crois-moi que je le ferai. Eh bien vas-y. T'as la tête tellement dure que la porte va forcément céder. Oui. Oui. Commence pas, hein. On a l'air de quoi, sérieusement? On a l'air de trois abrutis piégés qui ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre. Oui. Et si tu veux passer par la porte de sortie, la queue entre les jambes, eh bien tu le fais, tu nous fiches la paix. Non, mais il doit forcément y avoir une autre solution. Réfléchissons. Quelle heure est-il? Oui. Super. Bah on n'avait pas de montre. Il n'y avait que Robert qui en avait une. On s'est tellement mal organisé. Ah, c'est clairement pas ma faute en tout cas. Dès le départ, le plan était bancal et en plus, je trouve cette idée farfelue. Bah, pourquoi tu nous as suivis alors? Oui. Bah c'est toi qui m'as forcé, je te rappelle. Et puis, de toute façon, j'ai besoin d'argent. Tais-toi. T'entends du bruit? Oh mon Dieu! On arrive! Qu'est-ce qu'on fait? Un soir canardé? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai plus mon arme, je l'ai perdue là-haut. Moi je l'ai toujours, mais je ne peux pas les attaquer tout seul. T'as toujours ton arme, rassure-moi.
Oui. Eh bien, sors-là, aide-moi nous défendre, abruti. Oh, mais tu vois bien qu'il n'a pas toute sa tête, le Nigo. On va se faire câlinder comme Robert. Oh mon Dieu. Cette fois, c'est la fin. On va se faire vraiment câlinder. C'est fini. Je ne verrai plus jamais les beaux ports de Venise. Juste parce que j'étais trop cupide. Je m'en supplie, épargnez-moi. Je n'ai rien fait de mal au fond. J'ai juste suivi ces gens qui m'ont perverti et qui m'ont rendu cupide. Punissez-les eux. Et puis c'est pas de ma faute, c'est mon père, ce brigand, qui m'a éduqué ainsi. Punissez-le. Punissez-les tous. Même ceux qui vont descendre ici même. Mais je vous en supplie. Épargnez-moi. Je suis si pur, si innocent et si beau. Oh non, mais quel boulet. Oui. Mais ce n'est que vous. Mais j'ai eu peur. Eh ben alors, qu'est-ce que vous faisiez? Ça fait déjà 10 minutes qu'on essaie d'ouvrir cette salle des coffres et c'est que maintenant vous arrivez. On commençait à s'impatienter. Eh ben on est désolé, mais on arrive quand on peut, hein. Il y avait des embouteillages. On peut pas arriver en une fraction de seconde pour arrêter des bandits, hein. Menteuse, t'es qu'une menteuse. On vous a entendu arriver avec vos sirènes. Ça fait au moins 10 minutes que vous êtes arrivés. Mais ça va, oui. Non mais tu vas pas me faire la morale, toi. Joséphine, calme-toi s'il te plaît. Non mais j'en ai marre. C'est toujours moi qui me fais gronder. Écoute, on a fait ce qu'on a pu pour venir ici pour vous arrêter, d'accord? T'es vraiment qu'une vieux gare amatrice, toi. Hein. S'il vous plaît, ne planquiez pas, ne plaquez pas les... Ne clampez pas la... Ne compliquez pas la situation, le tissu de l'action, la situation. Toi, tu fais mieux de l'ouvrir avant de la fermer. Ça aurait été plus classe si t'avais inversé ouvrir et fermer dans ta réplique, mais bon, vu que tu ne sais pas ce que c'est que d'être classe. Oui, bon, c'est bon, hein. Ça va. Et le chef arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait des études de psychologie avant d'en arriver là. Oui, non mais ça... Oui, non mais ça, je m'en tape. Le chef, il fait quoi, là? Justement, laisse-moi finir. J'ai étudié plusieurs fois ce genre de comportement durant mes études de psychologie. Le fait qu'il tourne en rond, ces gestes précis qu'il fait avec les bras et les mains, la tête qui tire aussi. Ouais. Pour moi, c'est clair, pas de doute. Et alors? Il essaye de dire quelque chose. Merci, Sherlock. C'est... Un début de mot, je crois. Non. Revenons sur son dernier mot et qui va tomber raidement dans quelques secondes. C'était... Ça s'améliore, faut pas baisser les bras, on y croit. Ne te pognons pas, ne te cogne pas, ne te moque pas du chef. Hein? C'était parfait. Oui. Ah ben merci, c'est gentil. C'était parfait, tout était parfait. Mon plan était parfait. Mais c'est ça le gros défaut de mon plan, c'est qu'il était parfait, il était trop parfait. Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je te rappelle qu'il y a aussi des filles ici, hein. Les filles, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On avait tout bien calculé, tout était nickel, le plan était parfait, le moindre détail avait été calculé. À trop compter sur les détails, on en oublie le sens général du plan. Comment ça? Bah oui, regarde-nous tous, Henri. Des flics et des malfrats qui attendent bien sagement, en ligne, devant une salle des coffres. Oui. On n'attend plus que le photographe et ton plan est parfait pour qu'on serve d'inspiration pour les prochains polars hollywoodiens qui vont sortir. Allez, on montre son plus beau sourire à tout le monde, on se prépare pour la photo et on dit cheese. Cheese. Bon, toi, l'intellectuel de service, dis-moi ce qui cloche ici. Tout. Mais encore? Bah, tout. Au départ, 4 d'entre nous devaient venir à la banque pour la braquer. Arrivés sur place, les malfrats ordonnent aux banquiers de se mettre à terre et ils vont chercher un complice banquier qui les attendait bien sagement sur place
pour que tout le monde pense que c'est un otage et pour qu'il les aide à ouvrir la salle des coffres. Ils descendent dans l'antichambre, ils ouvrent la salle des coffres, prennent l'argent, et pendant ce temps-là, les flics ont bien sûr été prévenus. C'est alors que nous autres, déguisés en flics, et sous tes ordres de chef de police, Henri, on arrive sur place pour se confronter avec les malfrats, et on les arrête. Sauf que nous ne sommes pas des flics. Nous faisons croire aux vrais flics que nous sommes des flics, pendant qu'eux nous attendent bien sagement là-haut, prêts à faire feu. Pendant ce temps-là, nous, on récupère l'argent, et on se tire par une porte de sortie secrète, indiquée par notre complice banquier. Et le tour est joué. Bon, et donc qu'est-ce qui a cloché dans ce plan si parfait alors? Alors, excuse-moi, mais ton plan, il est loin d'être parfait. T'avais beaucoup trop confiance dans tout ce que t'avais élaboré. Et en même temps, Et en même temps quoi? il y a quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire malgré un plan si médiocre. Médiocre mon plan? Comment Mais- ça se fait que les flics ont été prévenus 5 minutes avant que le braquage ne commence? On a été prévenus 5 minutes avant? Oui, à 8h40, on était au poste, avec les autres flics, puis on a reçu un appel anonyme pour nous signaler un braquage de banque. Oui, c'est moi qui ai répondu. Mais j'aurais dû laisser Francine répondre à ma place, comme ça on aurait gagné du temps. Je pavoine, je vois pas de quoi tu... Ah putain! De quoi tu parles? À moins que vous n'ayez commencé le braquage 5 minutes plus tôt. Je me trompe? Bah non, sur la montre de Robert, on a commencé à 8h45. Et on l'a tous revérifié hier. Sa montre et la tienne, Nicolas, étaient synchronisées. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est le seul de nos quatre qui porte une montre. Ouais, on n'a pas besoin d'acheter 36 montres pour ça. Hein. Oh, est-ce que on est trop massif, hein? Bon, t'en déduis quoi, monsieur le génie? J'en ai déduit qu'on est actuellement dans la merde. Ah oui. Et qu'il se cache un traître parmi nous, qui a donné l'alerte 5 minutes avant que le braquage ne commence, pour que les flics arrivent plus tôt, et que les malfrats se fassent prendre sur le fait. C'est bien ce qui s'est passé? Exactement. On venait à peine de braquer la banque que les flics étaient devant la porte. Alors Victor, grand gentleman qu'il est, a paniqué, il a tiré dessus. Donc forcément, ils ont riposté. Le problème, c'est que le complice banquier n'est pas avec nous, et en plus, on a perdu Robert en cours de route. Il s'est fait descendre par vos tirs. Bande incapable que vous êtes! Mais on n'allait pas tirer sur nos propres complices, espèce d'imbécile! Ce sont les vrais flics qui ont tiré, pas nous! On commençait juste à descendre de la voiture quand les flics ont commencé à ouvrir le feu. C'est pas nous qui avons descendu Robert! Mais pourquoi Robert c'est forcément mort? Il nous aurait rejoints sinon! Ou alors, il a été blessé et il s'est fait arrêter par la suite. Ou alors, c'est lui qui nous a trahis et il s'est enfui. Mais vous l'avez forcément vu quand vous êtes entré ici. Moi non. Pareil, j'ai pas croisé de Robert blessé au mort, et puis j'ai vu aucun flic l'arrêter. Hein. Tadadou, batadou, badaboum. Oh, elle va finir par nous faire du skate, celle-là, hein! Pas de doute, c'est lui qui nous a trahis, qui nous a trahis. Le fumier! Bon, qu'est-ce qu'on fait, chef? Alors là, Je propose qu'on déniche le ou les traîtres. Quoi? Ils sont plusieurs maintenant? Pourquoi pas? attends, depuis quand c'est toi qui décides? Depuis que celui qu'on aime chef depuis le début pense que je suis plus malin que lui. Et justement, puisque si tu es si malin, qui nous dit que ce n'est pas toi qui as manigancé tout ça? Oh, c'est trop facile. Tu dis que je suis intelligent, donc forcément ça serait moi. Bah non, mon vieux. Si ça avait été moi, le boulot serait pas aussi mal fait. Et qui nous dit justement que t'avais pas prévu de dire cette réplique pour nous faire croire que ce n'est pas toi qui as fait un plan si mal fait, ainsi pour dire que c'est pas ton genre de faire ce style de plan foireux? Ok, là tu vas trop loin. Si elle va aussi loin, ça veut dire qu'elle est tordue. Et il faut être tordu pour manigancer un plan aussi mal fait au départ. Encore une fois, Je ne suis pas l'abruti qui a prévenu le commissariat 5 minutes avant que le braquage ne commence. Et qui nous dit justement que c'est pas l'un de vous trois? oui. Enfin, plutôt l'un de vous deux. Je vois pas pourquoi t'enlèves ce gorille de ta liste de suspects, hein. C'est pas un peu facile de dire cette tactique de dire oui sans arrêt et passer pour un idiot? Oui. Idiot, idiot, idiot! Oui. Assez. On va pas commencer à s'embrouiller, d'accord? Bon, Agathe, décris-nous la personne que tu as eue au téléphone. Ben, c'était une petite voix cachée. Comment c'est caché? Comment se cacher? Comment ça caché? Comment ça caché?
Bah, la personne qui téléphonait chuchotait, donc c'était pas facile de distinguer si c'était un homme ou une femme. Mais ça peut pas être nous, ceux qui sont déguisés en flics. On était tous au commissariat durant l'appel. Ça peut très bien être quelqu'un d'extérieur qui a été prévenu par le ou les traîtres. C'est compliqué tout ça. Oh, mais si ça se trouve, c'est vous tous. Et vous m'avez trahi. Parce qu'en fait, vous voulez me faire enfermer parce que vous ne m'aimez pas. Mais oui, t'as raison. On a manigancé tous merdier rien que pour se faire enfermer. Ah, je le savais. Vous êtes tous des filous. Ah, je remonte directement tous vous dénoncer. Ah, T'as raison, ne le prends pas au second degré. Tu risquerais de te brûler. Oui. Oui. Allô, oui, c'est le capitaine de la brigade d'intervention. J'aimerais savoir ce que vous foutez. Vous arrêtez les bandits, oui, non. Qu'est-ce que je fais? Oui. Ah non, on les a pas encore capturés, mais ça ne saurait tarder. Ils sont dans la salle des coffres, mon capitaine. Et donc, ils sont dans la salle des coffres et on va bientôt les capturer. Pourquoi cette longue attente? Ils détiennent un otage, voilà. Oh, c'est terminé. Encore le coup de l'otage. Demande une rançon, je suppose? Oui. Non. Je sais pas trop ce qu'ils veulent, à vrai dire. Je peux vous assurer qu'on a la situation bien en main. Tu parles, oui? Oui, je vous assurer que je vais vous les coffrer et vous les amener, mon capitaine. Oui. 3 braves gaillards, ils sont habillés en jean. Il y en a un qui a un veste cuir avec un chapeau melon et l'autre avec une veste noire et tout en noir. Ah, vous avez vu alors? Ah oui, je les ai vus, mon capitaine, et je peux vous assurer que quand ils nous ont vus débarquer, ils se sont dépêchés de se réfugier dans la salle des coffres. Je dois vous laisser, mon capitaine. Bon, allez, je vois bien que vous avez du mal avec ce malfrat, je vous envoie un négociateur tout de suite. Hein? Ah non, non, non. Mais bon, vos imbéciles, le fini à la race, c'est pas on pourrait qui ont été trop cons pour ne pas l'avoir fusillé dès la naissance. Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu as décrit les habits des bandits exactement comme les nôtres? Quand le négociateur va arriver, il va voir que nos 3 correspondent à la description que tu as faite des bandits à ton capitaine. Surtout qu'on n'a même pas d'habit de flic. Et quand ils vont arriver, ils vont nous arrêter tout de suite. C'est le pire chef de bande que j'ai vu. Je suis un mauvais chef, moi. Allons, Henri n'est pas un mauvais chef. Merci. C'est pas un chef, c'est tout. Oh non. Justement, Quoi? le négociateur va descendre dans l'antichambre de la salle des coffres. C'est-à-dire ici même. Nous, on n'a plus qu'à le cueillir et on le prend en otage. Ouais. Et on menace des flics de le tuer si jamais ils veulent pas l'ouvrir. Un instant. Pourquoi vous 3, vous n'avez pas ouvert la salle des coffres comme convenu? Peut-être parce que c'est Robert, le décédé, et notre ami, le complice banquier, que l'on n'a toujours pas vu, qui ont notre passe de la porte. Bon, en attendant, échangez-vous les vêtements du haut entre vous. Comme ça, le négociateur, il fera pas le rapprochement entre vous et la description que j'ai faite des bandits. T'es trop de faire des plans, Henri. Le mot de passe, c'est nous tous qui aurions dû l'avoir. Robert est le seul à avoir le mot de passe, le seul à le connaître parmi nous tous, bizarrement. Raison de plus de le soupçonner de nous avoir tous trahis. Ainsi, pour empêcher qu'aucun de nous connaisse son code, comme ça c'est plus facile de nous trahir. C'est compliqué ce bordel. On ne peut plus compter sur Serpent. Ah, ferme-la, toi. Toi, ferme-la, traîtresse. Quoi? Pourquoi ce serait moi? Oh, la ferme, vous deux, là. Tu La n'es pas ferme. un petit chef qui a me de la fermer, hein. Attendez. Quelqu'un vient. Tous en position. Ce n'est pas avec une cervelle de blobfish comme la tienne qu'on aurait pu en arriver à ce plan. La cervelle de Blobfish est assez intelligente pour ne pas faire de plan aussi foireux. Espèce de parodie dégénérée. Tu sais ce qu'il dit, dégénéré, tête de sanglier? Alors arrêtez de discuter mes ordres, c'est compris? Chef, je ne discute pas vos ordres. Chef. Je disais donc,
Ah, vous devez être le négociateur, hein. Eh bien, bienvenue. Comment ça, bienvenue? Enfin, je veux dire... Pauvre imbécile! Monsieur, je vous remplace. Allez parler de la situation actuelle au capitaine. Je m'occupe de tout ici. Bon, ben, je reviendrai bientôt, alors. Ouais, vous verrez ça avec le capitaine, mais vous prendrez sûrement congé pour le reste de la journée. Il a raison, chef. Il faudrait mieux que vous alliez voir ailleurs, contrairement à ici. Chef! Bon! Quelle est la situation, mesdames et messieurs? Oh! Enfin quelqu'un qui ajoute le mot mesdames et ce avant le mot messieurs. Alors là, je dois vous dire, bravo monsieur, vous représentez le progrès d'une société qui a du mal à évoluer, surtout en ce qui concerne la place des femmes chez les hommes. Hein. Ah, vous savez, c'est pas toujours facile pour nous d'être une femme, monsieur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette unité d'intervention? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tais-toi! Mais je sais pas, j'improvise. Mais pourquoi faire? C'est une tactique, alors j'essaie. Mais quelle cruche, elle aussi! Oh, tais-toi un peu toi aussi, hein. Oh, ça va, on peut bien rien dans une situation où c'est désespéré. Bien! Où sont les malfrats que je leur parle? Ils sont enfermés dans la salle des coffres, monsieur. Et ils détiennent un otage. Parfait, laissez-moi faire. On n'est pas dans la merde. Bon les gars, vous m'entendez? On va arrêter de déconner, ça allait trop loin cette histoire. Je suis pas votre ennemi, je suis là pour vous aider. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se parler calmement et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Dites-moi ce que vous voulez et je verrai ce que je peux faire pour vous. On fait comme ça? Les gars, vous m'entendez? Si vous répondez pas, je pourrais rien faire pour vous et on va devoir vous arrêter. Ça serait dommage. Vous êtes sûr qu'ils m'entendent? Ah, eh bien, disons qu'il y a effectivement une chance pour que ce soit éventuellement possible, pour qu'il y ait probablement une possibilité que non. Heureusement que ce n'est pas Francine qui a eu à dire cette phrase, sinon on y serait encore, je serais son enseignement. Je t'emmerde, je m'encartine, je t'emmerde. Donc ils m'entendent pas. À vrai dire, si, monsieur, ils nous entendent. C'est juste que, pour le moment, ils refusent de nous parler. C'est moi. Que font trois civils ici? Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Eh oui! D'accord. Mais je vous demande ce que vous faites ici. Eh oui! Il se plaît ma tête? Non, c'est juste qu'il est trop crétin pour parler correctement. Madame, je vous prie de ne point en juger de mon langage et de mon quotient intellectuel dont vous ne détenez aucune information. Et vous n'êtes actuellement pas apte à m'insulter de crétin. Et j'attends, dans les plus brefs délais qui nous sont accordés, les excuses les plus plates et les plus officielles que je dois de recevoir de votre part, chère madame. Car je ne vous permettrai pas de quitter cette pièce, alors même que votre insulte balafre les gaz de cette présente pièce synonyme de l'antichambre du tout. Et ben voilà qui parle, mais... Je suis perdue là. Tu crois qu'il a fait un bac S ou L? Non, elle a raison. T'es un crétin. Menteur! Pharisien! Ça suffit! Qu'est-ce que vous fichez là? À vrai dire, quand les bandits se sont planqués dans la salle des coffres, ils n'ont eu le temps que de prendre un otage et bah, ils ont oublié ces trois-là. Donc ça c'est le reste. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Vous deviez prendre congé. J'y allais justement. Nico, officier, venez voir. Oui? Je croyais que vous deviez le prendre en otage, ce bougre-là. Ouais, mais il y a encore eu des discussions pourries et inutiles. Je m'en fous, tu le prends en otage. Je vous ramène 3 nouveaux. Ah, qui ça? Alors, une banquière qui pourrait nous être utile, l'autre banquière qui est notre complice, et ce cher Robert qui s'était réfugié avec notre banquière complice.
Ah, Robert, le complice bancaire. Et puisque tu es le plus intelligent de nous tous, je te laisse réfléchir à un plan, n'est-ce pas? Oh, ça va, ne le prends pas comme ça. Ah, au fait, il y a toujours un ou plusieurs traîtres parmi nous. Bonne chance, monsieur l'Intello. Et donc, qui sont ces personnes? Eh bien, voyez-vous, ce sont les personnes que désiraient voir les braqueurs. À vrai dire, ils ne voulaient plus nous parler jusqu'à ce qu'on leur amène deux banquiers. Très bien. Et pourquoi voulaient-ils deux banquiers? Sûrement pour les aider à transporter l'argent. À vrai dire, j'en sais pas plus que vous à ce sujet-là, monsieur. Il est peut-être encore plus concurrent au final. Ouais, là, il y a possiblement compétition. Hein. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont demandé deux banquiers pour retirer tout l'argent qu'il y a dedans? Bah oui, évidemment, ils ne sont pas rentrés là-dedans pour effectuer un dépôt. Eh ben très bien. Les gars, vous m'entendez? Voilà ce que vous vouliez. Deux banquiers, c'est bien ça? Allez les gars, répondez-moi! Je vous rappelle que je suis pas votre ennemi. Je veux vous faire sortir d'ici. Je peux vous aider. Je crois savoir pourquoi est-ce que ces malfrats voulaient parler à des banquiers. Sans doute pour qu'ils leur indiquent un accès par lequel sortir. Oui, oui, carrément, ouais. Quel accès? Toutes les issues sont condamnées, on a encerclé le périmètre. Peut-être un accès secret, Non, non, n'est-ce mais pas? oui, hein. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Ce n'est pas ce genre d'information que l'on peut révéler comme ça, d'accord? Attendez, Madame, je vous rappelle que ces malfrats détiennent un otage. Oh, c'est pas vrai, encore le coup de l'otage. Si. Et pour la vie de cet otage et notre sécurité à tous, vous devez de nous indiquer l'emplacement de cet accès. Et vous êtes sûr que c'est ce que ces bandits veulent en priorité? Ah oui, Vous oui, avez un accès pour sortir d'ici. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. C'est important. Bon, venez avec moi, madame la banquière, on va voir ce qu'on peut faire pour cet accès secret. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis de la famille de l'otage, comme les 3 personnes là-bas. Attendez, vous êtes tous de la même famille? D'accord. On vient dans un instant avec madame la banquière, hein. Officier, occupez-vous de ces 3 civils et envoyez-les en cellule psychologique. Le mot de passe, vite! Le code! Donne-nous le code pour ouvrir la porte de cette putain de salle de malheur! Et je me suis pris une balle dans le bras, vous en foutez de ça, hein. Et toi, dis-nous où est le passage secret pour sortir de cette banque? Oula, attends, je suis pas banquière, moi. Comment ça, t'es pas banquière? Non, je fais mon stage ici, c'est tout. On a plus le temps avec tes conneries là. Mais attends. Quoi? Mais oui, je suis étudiante en économie. Donc pour que j'obtienne ma licence, il faut que je fasse 6 semaines de stage. Non, mais, Mais tu dois faire 6 semaines de stage ici? non, mais on ne va pas accepter notre Gugus quand même. Mais oui, je fais 3 semaines ici dans la banque et 3 semaines avec vous. Ok, et je suppose qu'en tant que stagiaire, tu ne connais pas non plus le code pour ouvrir cette salle? Ben non, là c'est Henri, votre chef, qui m'a pris, hein. Donc je fais d'abord, je commence avec ce braquage dans la banque où j'effectue mon stage. Comme ça, je fais 2 stages à la fois. Je peux sortir le jeudi soir du mois prochain, puis je fais tournée générale dans les bars avec mes potes. Eh oui. Donc non, je ne connais pas de passage secret. Rien que pour avoir fait ça, on devrait mettre Henri en numéro 1 dans la liste des suspects et dans la liste des ennemis de la création. Ok, bon, Robert va nous donner le code et toi, tu vas réfléchir à ce passage secret. Je m'en souviens plus du code. Il n'y a pas. De passage secret. Je vais les tuer. Je vais les tuer! Tous les deux! Je vais tous vous tuer! Donnez-moi tous vos armes! Et mettez-vous tous contre le mur pour que vous sachiez tous de la dignité que vous méritez! Bande de ratés de la vie! Sauf toi, Odette. Mais les autres, je vais tous vous abattre! Bon! Calme-toi tout de suite. Le tissu de l'action, la situation est peut-être désirée, desperato et désespérée. Comment ça, tu te rappelles pas de mot de passe? Et comment ça, y a pas de passage secret? Bah, je suis désolé, vieux. Je l'avais dans la poche et j'ai perdu la note quand les flics nous ont tiré dessus. Ok, c'est lui le traître. Et pourquoi je serais le traître? Bah, les flics ont été prévenus 5 minutes avant que le braquage ne commence. Et la personne qui les a prévenus était forcément au courant
courant qu'il allait y avoir un braquage, la seule personne ne pas être tombée dans le piège de cette antichambre de malheur, c'est toi et toi seul. Mais ton plan a échoué car tu pensais qu'il y avait un passage secret, mais que Elle s'appelle Edith. Ah, merci. C'est ça, si tu veux. Mais Edith t'a appris qu'il n'y avait pas de passage secret, ce qui t'a foutu dans la merde. Eh, c'est pas bête. Tu me surprends, Agathe. Oh, mais parce que t'es un mec, tu crois que t'es forcément plus intelligent. Pauvre macho. Bon, donc si je résume bien ton plan, Agathe, mon plan serait de tous vous piéger ici. Comme ça, pendant ce temps, je me barre tranquillement. Exactement. En sachant que je me barre sans argent. Je vois pas l'intérêt. Hein. Ah ouais. Finalement, tu n'es pas si intelligente que ça, Agathe. Joséphine, qu'en penses-tu? Oui, bon, c'est vrai que Agathe n'est pas très intelligente non plus, hein. Elle n'est pas représentative de toutes les femmes. Ah, mais taisez-vous. Mais peut-être qu'ils voulaient tous nous piéger et quelques jours plus tard revenir pour cambrioler la banque. Mais vous êtes tous parano ou quoi? Arrête, un traître se pêche Carly, se cache parmi nous. Ou plusieurs. C'est pour ça que tout le monde déraille. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Donc toi, essaye de te rappeler du code. Et toi, viens, on va discuter de ce passage secret qui n'existe pas. Ok, je vais essayer. Ok, ça va. Wow. Il faut absolument que tu te rappelles du code Robert, hein. Sinon, je dois improviser chirurgien esthétique et te refaire la face. Non mais dis... D'accord, hein? Non mais dis donc. Victor a raison. Si tu ne te rappelles pas du mot de passe, on repart d'ici les mains vides et on aurait fait tout ça pour que dalle. Ok, je vais essayer. Allez, replonge dans tes souvenirs. Ouvre-toi à ta mémoire inconsciente et laisse-toi aller dans la plénitude des méandres de ton cerveau. J'ai rien compris. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Je veux pas être méchante, Joséphine, mais là, tu ne nous aides pas. Non mais... C'est bon. Oh, je sais. Tu vas faire des exercices de théâtre. Moi, mais j'ai pas envie de faire de théâtre, là. Il a raison, hein. C'est quoi cette idée débile de faire du théâtre? Ouais, c'est pas tellement le moment de faire du Molière. Non mais on peut pas faire plus fermé d'esprit que vous, non? Non, je veux dire, tu vas faire des exercices de mémoire que je faisais quand j'étais plus petite au théâtre. Et en quoi ça va m'aider à retrouver le code? Vous voyez d'autres solutions, vous? Bon, bah essayons alors. Bon, alors, comme ça ton père travaille dans cette banque. Ouais, il y a travaillé, c'est pour ça que je suis ici, il m'a filé un petit coup de pouce. Ça ne nous fait, ça ne nous fait pas avancer. Oui, essaye de te rappeler ce que disait ton père. Il t'a peut-être déjà parlé d'un passage secret. Je m'en souviens pas, mais je pense pas, hein. Oh, allez, un petit effort. Oui, essaye de te rappeler ce que disait ton père. Ma petite, tu es un véritable accident qui n'aurait jamais dû voir le monde ni rien d'autre. Ne te regarde pas dans un miroir, tu pourrais faire une crise cardiaque. Quand tu es venu me voir hier pour que je tue l'araignée qui était dans ta chambre, eh bien j'ai fait le contraire, j'ai fait rentrer toute sa famille dans ta chambre et je les ai cachés dans tes vêtements. Quoi? Rien, hormis que peut-être que ton père t'a mené la vie dure. Mais essaye de te rappeler, peut-être qu'il t'a parlé d'un passage secret dans cette banque. Oui, bien sûr, évidemment. Eh ben, dis tout. Ouais, même qu'il m'a dit. T'es tellement hideuse que quand t'as trouvé dans une poêle, c'est un rat qui a voulu t'adopter. En fait, il y a un passage secret dans cette banque où je travaille, à cet emplacement précis. Tu te fous de nous? Sans blague, mais bien sûr que non, il n'y a pas de passage secret. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Ben voilà, tu vois que tu y arrives presque. Oh, ça va, j'y arrive! Et donc, le code dans tout ça? Alors ça par contre... Non mais c'est pas grave, on va faire d'autres exercices comme ça. Oui, rassieds-toi, tu vas répéter après moi. C'est basque, c'est pas... Non mais ça suffit!
On n'a plus le temps avec tes conneries. Bon, Robert, quand as-tu vu ce mot de passe pour la dernière fois? Je l'avais noté, j'ai mis la note dans ma poche, mais je l'ai perdu quand les flics nous ont tiré dessus là-haut. Bon, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Est-ce que tu te rappelles l'environnement dans lequel tu te trouvais lorsque tu as écrit ce mot de passe? Est-ce que tu étais dans ta chambre? Est-ce qu'il y avait une odeur particulière? Est-ce que tu venais de manger quelque chose? J'étais à mon bureau, le soleil se couchait, je venais manger un bon cassoulet. On n'a pas de cassoulet ici. Mais pourquoi tu voudrais du cassoulet? C'est une technique. On essaye de recréer l'environnement dans lequel il se trouvait lorsqu'il a écrit le mot de passe pour qu'il puisse s'en souvenir. Pourquoi pas? C'est étrange, parce qu'il y avait comme une odeur de vanille aussi. De vanille? Et les gars, est-ce que vous avez de la vanille sur vous? Oui. Ils en ont. Mais non, on ne l'écoute pas, ton papa dit toujours oui. Madame, veuillez baisser d'un ton et ne point m'insulter de la sorte, ou je me mettrai dans une profonde colère que vous ne souhaiteriez pas voir, c'est très clair? Il faut l'insulter pour qu'il puisse parler, il faudra s'en souvenir. Alors c'est vrai ou pas? Non. Oui, nous avons de la vanille ici. C'est vrai que Toddy, Odette, elles sont à la villa, Vanilla, la vanille. Ah bon? Ouais, tu sens bon la vanille. Mais je te permets pas. Bon, Odette, Robert, venez ici. Robert, ferme les yeux et renifle l'odeur d'Odette. Non mais ça va pas, non? L'encéphalogramme est à plat chez vous, c'est pas vrai. En effet, hein, je vois pas en quoi ça peut nous être utile. Ah oui, ça sent comme quand j'étais dans mon bureau. Je me revois écrire sur une feuille de quadrillé jaune avec un stylo noir. Bon, tu vas te grouiller, oui! Et je Les fais, flics vont arriver pour nous cueillir. ce que je peux, hein. P, D, Tu m'as dit quoi là? P, D, P, Q. Ça y est, j'ai trouvé! Donnez-moi une feuille et un crayon. C'est quoi ce charabia? C'est ça le mot de passe? Oui. Un mélange de P, de D, de B, de Q, de 8 et d'infini? C'est exactement ça. Dans cet ordre, en colonne et en ligne. Ok, allez taper le code et moi je vais surveiller la porte. Ok. Ok. Nicolas, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu des renseignements d'Edith concernant le passage secret? Non, elle sait même pas s'il y en a un par contre. Par contre, j'ai une autre théorie. Tout à l'heure, nous étions en deux groupes. Un pour connaître le code et l'autre pour connaître le mot de passe. S'il y a un passage secret. Mhm. Et admettons s'il y a deux traits. Ce qui serait intéressant, c'est qu'un des traits soit dans le groupe pour connaître le mot de passe et l'autre pour connaître s'il y a un passage secret. Et en même temps, un dans le groupe des braqueurs et l'autre au commissariat. Et qu'en dis-tu? Je ne pense pas que ce soit toi, mais c'est peut-être pas un argument suffisant. Je sais très bien que c'est pas moi la traîtresse, mais c'est pareil pour toi, tu ne peux pas le savoir. Non. Durant mes cours de psychologie, on nous a appris à démasquer les traîtres. Et au vu des gestuels de ton corps, les mimiques sur ton visage, non. À moins que tu le montres très bien, ce n'est pas toi. Et tu soupçonnerais qui? Aucune idée. Mais partons du principe qu'il y ait au moins deux traîtres. Qu'ils étaient chacun et dans le groupe des flics, et dans le groupe des malfrats, et dans le groupe autour de Robert, et dans le groupe autour d'Edith. Tiens, parlant du loup justement. Non, mais attendez, puisque vous faisiez des exercices de théâtre tout à l'heure, je vais vous jouer la surprise. Oh! On a tapé le code! Mais bizarrement, ça a marché!
dans un sale pétrin. Tu l'as dit. Pourtant, tout allait si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai fait comme on a dit. Pendant que l'autre gorille était en train de pisser contre un mur et que les deux autres attendaient plus loin, j'ai appelé le commissariat 5 minutes avant que le braquage ne commence. Comme ça, les flics arrivent plus tôt, personne ne sait pourquoi et tout le monde perd ses moyens. Oui, et après ça, vous vous dépêchez d'aller dans la salle des coffres. Avec l'arrivée prématurée des flics, Robert, Victor et l'autre gorille essayent donc d'ouvrir la salle au plus vite. Et toi, tu profitais de leur panique pour les abattre rapidement. Ensuite, tu prenais le code à Robert dans sa poche, tu ouvrais la porte de cette foutue salle et tu prenais tout l'argent. Pendant ce temps, moi j'arrivais avec Francine, Nicolas, Agathe et Joséphine que je devais descendre et Edith qui devait nous indiquer le passage secret. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne se passe pas comme ça? C'est de la faute de Victor. Quand il a tiré sur les flics, j'ai voulu sortir mon arme, mais je l'ai lâché quand les flics nous ont tiré dessus. J'ai pris peur, c'est comme ça, hein. Et puis, de toute façon, on a perdu Robert au cours de route, donc j'ai pas pu avoir le code. De toute façon, son code, il a pas fonctionné. Hein. Mais si, il marche son code. La preuve que non. Je te rappelle qu'on est dans une véritable forteresse, là. Quand Robert a réussi à écouter la conversation téléphonique entre deux banquiers qui parlaient du code, ils ont mentionné exactement ces 4 lettres. Le P, le B, le D, le Q, le 8 et le signe de l'infini. Et alors, ça nous avance à quoi? C'est simple. Ce code est lui-même un code. Oh là là, j'y comprends plus rien. Ah. Laisse-moi t'expliquer ma théorie. Il est hors de question pour deux banquiers de divulguer sur une conversation téléphonique le mot de passe de la salle des coffres. Donc, ils ont codé le mot de passe de la salle des coffres. C'est pas encore très clair. Ils ont traduit ces 4 lettres, le P, le B, le D, le Q, le 8 et l'infini, par un code. Imagine que le code soit pastèque, par exemple. Peut-être que les lettres P, B, D, Q, D, 8 et infini sont un code pour traduire à chaque fois une lettre. Prenons l'exemple du code binaire. En code binaire, la lettre A se traduit par 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Peut-être que là, c'est la même chose. Sauf que ce ne sont pas des 0 et des 1, mais des P, des D, des Q, des B, des 8 et des infinis. Peut-être que la lettre A ici se traduit par P, D, Q, 8, infini, B, Q, par exemple. C'est compliqué. Mais c'est toi qui es compliqué. C'est toi qui es compliqué. On n'aurait jamais dû accepter de faire ce braquage pour gagner assez de fric pour s'enfuir pour toujours aux Bahamas. Ça aurait été plus simple si on avait fait croire à mon père que des brigands m'avaient pris en otage et qu'ils demandaient une rançon. Oui, on aurait pris la rançon et on se serait enfui. Mais que diable faisons-nous dans cette galère? Bon, il faut déchiffrer ce mélange de lettres farfelues pour ouvrir cette satanée porte. Au fait, la prochaine fois que tu espionnes quelqu'un comme Robert, évite de te mettre du parfum à la vanille. Maintenant, les autres vont te soupçonner. Désolée si j'ai l'habitude de mettre ce parfum, hein. Attends, t'as remarqué? Quoi? Ces 4 lettres, P, B, Q, D, en lettres minuscules, ce sont exactement les mêmes, mais tournées dans des sens différents. Le B, à l'envers, c'est un P. Si on retourne le P, ça fait un Q. Le Q à l'envers, c'est un D. Et si on retourne le D, bam, ça fait un B. Ouais, c'est une piste à suivre en effet. D'ailleurs, le 8 incliné, c'est l'infini. Mais bon, pour l'instant, on va rejoindre les autres, voilà Victor qui arrive. Toujours personne? Non, sinon vous aurez prévenu. Tu sais que t'es plutôt pas mal habillé comme ça? Hein? En plus, qu'est-ce que tu sens bon? On vient Rien de neuf? Non, monsieur, on n'entend pas le pays d'une mouche depuis tout à l'heure. Vous n'aviez pas ramené les 4 civils en haut, vous?
C'est-à-dire qu'ils ont insisté pour rester car ce sont des membres de la famille de l'otage. Oui, c'est mon frère qu'ils ont pris en otage, oui. C'est mon cousin. C'est mon neveu. C'est ma fille. Mais tais-toi, imbécile. Continue de dire oui, tais-toi. Oui. Bon, on a trouvé un compromis. Bon, voilà ce que je vous propose. On va aller faire croire qu'il y a un passage secret dans cette banque. Ha! Ça veut dire qu'il y en a un. Ça, je ne le dirai pas. Il y en a un ou pas? Je ne le dirai pas. Prophète du pas forcément un peu fleuvé, enfin bluffé. Précisément, c'est ce que nous allons faire. Nous allons bluffer. Nous allons faire croire à ces sales bandits de bas étage qu'il y a une sortie secrète. Étant donné que ils ont un otage, on va les pulvériser avec un canon à mousse qui sera disposé sur un camion. Ils ne sauront plus où ils seront complètement désemparés. Pendant ce temps-là, les flics récupèrent l'otage, le camion continue à leur pulvériser de la mousse sur eux, et là, on les arrête. Je vais dire que c'est son idée, hein. Pas la mienne. Mais fou êtes-vous? Enfin, vous êtes fou. Et si ça échoue? Nous n'avons plus de temps. Ils sont enfermés ici depuis bien trop longtemps avec mon argent. Et un otage. Oh non, mais c'est pas grave pour l'otage. Non, ce qui est grave, c'est qu'avec toute cette mousse, eh bien, tout mon argent va être perdu, tout mouillé. Non mais c'est quoi cette mentalité? Un homme va peut-être mourir et vous ne pensez qu'à votre argent qui ne vous appartient même pas. Eh bien, moi, je sacrifie tout cet argent pour libérer votre crétin d'otage, et ce n'est pas rien tout de même. Merci. On se croirait dans le concours de celui qui sera le plus con ici. Oui bon, enfin écoutez, va falloir ouvrir cette salle parce que nous, on n'y est pas arrivés, hein. Ah, on a un gagnant. Attendez, vous avez essayé de... Vous avez voulu ouvrir cette salle des coffres? Non, oui, en fait, c'est une idée de Victor. Joséphine, ta main va être une épreuve longue et douloureuse. Monsieur Victor, Monsieur Oui, Victor, quoi? vous avez voulu ouvrir cette salle des coffres? Oui. Il est en face de la vie d'un otage. Il faut que nous intervenions. Eh bien, bonne chance alors pour l'ouvrir. Non mais cet homme a raison, hein. Va falloir ouvrir. D'ailleurs, ils sont peut-être déjà enfuis. Impossible. Non. La seule manière pour entrer dans ce coffre, eh bien, c'est par cette entrée. Et quand bien même, s'ils avaient des explosifs, eh bien, ça n'aurait pas explosé les murs, qui sont faits en béton et en acier extrêmement épais. Qui plus est, il me semble que nous avons entendu aucun bruit d'explosif, je me trompe? Oui. Et de toute façon, je ne l'ouvrirai pas tant que vous n'appliquerez pas mon plan. Ah non. Madame, un camion est déjà posté devant la porte, prêt à tirer de la mousse, avec 3 policiers cachés dans les buissons. La sortie par laquelle les preneurs d'otages vont accéder à la sortie, eh bien, elle est déjà encerclée. Donc maintenant, on n'attend plus que vous pour que vous ouvriez cette salle, car je suppose qu'elle s'ouvre que de l'extérieur. Ça suffit, oui. Bon, d'accord, très bien, je vais l'ouvrir. Très bien, je vais leur parler. Les gars, vous m'entendez? On va vous frayer un chemin jusqu'à dehors pour que vous puissiez sortir avec l'otage. Une voiture vous attend devant. Vous avez juste à déposer l'otage juste avant d'entrer devant la voiture. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un dans ma salle des coffres? Oui, on est sûr qu'il y a quelqu'un dans ta salle des coffres, oui. Allez les gars, je pourrais pas faire mieux pour vous. Va falloir sortir maintenant, ça sert à rien de rester bloqué dans cette cage dorée. Au fond, j'aimerais être à leur place. Oui, moi aussi. Bon, ça va assez durer là. Je vais chercher des renforts. Madame, Oui. pourriez-vous, s'il vous plaît, taper le mot de passe pour ouvrir cette salle, pour que nous puissions cueillir ces braqueurs? Bah non, les renforts vont arriver. Ok les gars, on ne peut plus attendre. Il faut saper à l'action, il faut passer à l'action. C'est à se demander s'il y a vraiment des gens là-dedans. Vous imaginez? Si ça se trouve, c'est vous les
ça, non. Tu vas ouvrir cette salle, maintenant. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Écoute-moi bien, grosse bouffonne. On a assez attendu comme ça, hein. Les flics vont arriver, donc tu te dépêches tout de suite d'ouvrir cette porte. Bon, les gars, on le fait là? Tiens, t'as oublié de citer les filles. Oui, on le fait là, maintenant. Et qu'est-ce que vous faites là maintenant? Tu vas nous donner le code de cette putain de salle des coffres. On va l'ouvrir. On va prendre tout ton putain d'argent. Et on va se tirer de là. Et c'est pas ce qu'on dit au but. T'as bien compris? Tiens, elle sait parler, elle aussi. Ouais, on a cette surprise des fois. Vous êtes les braqueurs? Semble Sherlock. Et en plus, t'as deviné notre plan. Hein. Comme quoi, si un banquier peut deviner un plan, c'est que c'est un mauvais plan. Bon, donnez-nous le code, s'il vous plaît, là, qu'on en finisse. Toi, mais tu peux dire adieu à ta convention de stage. Oh non! Tout sauf ça! C'est déjà assez chiant d'en trouver un, je vais pas te faire chiant de trouver un autre, hein! Ça va? C'est bon, c'est fini? Ouvre cette salle. Non, Pourquoi? parce que je ne me souviens plus du code. Oh mais, pour ça, y a pas de problème, hein! Si vous voulez, on a plein de méthodes pour vous aider à vous en rappeler. Vous avez déjà fait du théâtre? Non. Moi, j'ai une méthode qui marche à tous les coups pour ce genre d'oubli. Ah bah, t'aurais pu le dire plus tôt, c'est quoi? Une série de périodes de sa vie à volonté. Et t'as de la chance. Aujourd'hui, notre offre est gratuite pour les enfants comme toi, hein. Ok, d'accord, ok. Je rêve. Bon, alors, cette histoire, c'est en fait des lettres, tout simplement, et avec deux autres symboles. Le P, le Q, le D, le B, le 8 et le symbole de l'infini, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment savez-vous? On a déjà essayé ce mot de passe, il ne fonctionne pas. C'est un faux. Donne-nous le vrai code. Eh bien, cette histoire de PBDQ8 et infini est un code, et qu'on a traduit le mot de passe en un code pour que ce soit plus difficile à l'ouvrir. Voilà. Je le savais. Et donc, quand on parle du mot de passe à nos collègues banquiers, eh ben, on a traduit un code au cas où que quelqu'un nous écoute. Ben, c'est réussi, hein. Sinon, toi, ça va ton bras? Oui, j'ai juste pris une balle dans le muscle, mais tout va bien. Non, mais parce que tu sais, Robert, ça fait mal d'avoir une balle dans le muscle, Bon. parfois. Votre Altesse la banquière, notre ami ici présent, nous a permis de récupérer le code. Maintenant, brave lady que vous êtes, vous allez nous aider à traduire ce code. C'est bien clair? Impossible, Ah tiens, et pourquoi donc? parce que je ne sais plus comment ça se traduit ce code. Mais enfin, vous connaissez au moins le mot de passe pour ouvrir cette salle. Eh bien non, le directeur le connaît juste, mais nous autres, on connaît juste le code, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, alors... Petit sacripant. Allez, viens ici. Viens mettre ta tête sur mon flingue et presque même la détente. D'accord? On ne va pas en arriver jusque-là non plus, hein. En même temps, elle ne nous est plus du tout utile. Hein. Non d'accord, ok, attendez. Bon, un jour, mon patron s'est absenté et j'ai vu sur son bureau une feuille expliquant comment traduire ce code. Voilà. Ah bah tu vois quand tu veux. Oui. Par contre, je me souviens plus trop. Hein. Rendons hommage à ceux dont la mémoire fait compétition avec celle des poissons rouges. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux ici. Joséphine, fais-lui faire quelques petits exercices de théâtre pour lui rafraîchir la mémoire. Tu vois que ça peut être utile. Bon, ça va pas être compliqué. Vous allez m'écouter attentivement et puis répéter ce que je vais dire. Alors, un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un pâtissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Oh, bon ben ça y est, je m'en souviens. Merci, hein. Merci beaucoup, je me souviens comment il faut traduire ce code. Ah, bah vous voyez quand vous voulez. Mais on n'a même pas commencé l'exercice. C'est Sarko, c'est parce que tu es une vraie pro. Ah mais
Mais toi, par contre, Francine, t'en aurais peut-être besoin. Hein. Ok, voilà ce que nous allons faire. Agathe, toi tu remontes là-haut. Tu vas aller voir l'escouade pour l'empêcher de venir nous attraper. Ça nous fera gagner un peu de temps pour ouvrir cette maudite salle des coffres. Tu demanderas à Henri de t'aider à les retarder. Joséphine, Robert, vous allez voir les flics qui sont dans les buissons et au canon à mousse. Dites-leur qu'il y a un changement de plan. Edith, toi, tu vas avec eux pour leur montrer la sortie. Trouvez quelque chose à leur dire pour qu'ils puissent libérer le passage. Exécution! Toi, la banquière, tu vas nous expliquer comment on traduit ce mot de passe. Mais mon argent, enfin. Ce n'est pas ton argent. C'est ta vie ou le fait des autres que tu connais même pas? Ok, si tu nous aides à ouvrir la porte, on te donnera une grosse part de l'argent, c'est clair? Sérieusement? Oui. Sérieusement? Oui. Attends, ok, je me dépêche. Sa cupidité l'aveugle tellement qu'elle ne voit même plus à quel point elle est naïve. Écoute-moi bien. Voilà ce qu'on va faire. Dès que la porte sera ouverte, on s'empare de tout l'argent, on prend les déguisements de flics et ni vu ni connu, on se fait la malle. Ça me va. T'as un flingue par contre? Non, je l'ai perdu là-haut. Zut, voilà le dragueur qui s'en vient. Essaie de lui prendre son flingue. On va enfin pouvoir se tirer de cette situation. C'est toi que je vais tirer? Quoi? Elle dit, c'est sûr, on va s'en tirer. Ah! On va tirer de cette situation et on va pouvoir mener à la belle vie. La belle vie, c'est en enfer que tu vas la mener. Elle dit, la belle vie, c'est clair, on sera plus emmerdés. Ah! On va prendre un aller simple pour Rio. Rien de nous les folles soirées. C'est mon poing dans ta gueule qui va prendre un aller simple. C'est moins cher à Menteuil si tu veux faire simple. Ton existence est aussi ridicule que va l'être ta mort. Ton absence dégrossit la muscule de tout ton corps. Mais... Quoi? Ta maman ne va même plus te reconnaître. La pauvre. Ta maman va renaître avec une nouvelle peau. Putain, j'ai faim. Je me ferais bien un sandwich au thon. Tu vas crever sur le champ, gros con. Ça va, Odette? Oh, désolée, je suis fatiguée. Ah ça y est, c'est ça, j'ai trouvé. Alors, soyez bien attentifs, parce que c'est pas simple. Hein. Alors, regardez, ces 4 lettres en minuscules, P, B, D et Q, forment une ligne et un rond lorsqu'on les écrit. On est d'accord? Ouais. Alors, une lettre normale peut être composée de ces 4 lettres, ainsi que du 8 et de l'infini. Et une lettre normale n'est pas obligée qu'elle soit composée de ces 6 caractères-là à la fois. Prenons par exemple la lettre A. Eh bien, elle peut être composée par exemple d'un P, d'un Q et de 2 8. Eh bien, ces caractères sont disposés d'une telle manière qu'ils puissent former une lettre. Ouais, mais comment ces caractères peuvent former une lettre? Eh bien, la ligne de la lettre correspond à la direction verticale que le crayon doit prendre pour écrire et le rond de la lettre correspond à la direction horizontale que le crayon doit prendre pour écrire. Prenons par exemple la lettre B. Eh bien, la lettre B, vous la visualisez bien, on est d'accord? Oui. D'accord, ok. Oh. Alors, le rond de la lettre B est en bas à droite. Et la ligne de la lettre est à gauche mais vers le haut. Donc ça veut dire que il faut prendre avec notre crayon. Aller donc en diagonale mais vers le haut à droite. Mais c'est complètement tendu votre affaire. Bon d'accord. Prenons par exemple la lettre Q. Eh bien le rond est à gauche. Donc il faut aller à gauche et la ligne descend. Donc il faut aussi descendre par la suite mais en diagonale. Comme ça. Bon, par contre, pour le 8 et l'infini, bien c'est simple, tout simplement. Pour le 8, il faut aller soit en haut ou en bas, et pour l'infini, soit à gauche ou à droite. Voilà. Et c'est ainsi qu'on obtient donc des lettres, ainsi que le A, le Z, le T, le W, ce que vous voulez. Waouh, c'est
complètement tordu, votre truc. Alors là, oui. C'est encore plus perché qu'Agathe. Comment voulez-vous cambrioler avec ce genre de code? Arrêtez de vous compliquer la vie. Mais ouais, il y a des gens qui travaillent dur pour arriver à braquer une banque. Vous pourriez quand même les respecter en mettant des codes plus simples. Hein. Ouais. Alors vous voyez par exemple, je me souviens là que dans le code, il y a ça, ce symbole. Poussez-vous s'il vous plaît. Merci. Il y a ça comme symbole. Ça veut dire que je suis comme ça et là aussi. Et comme il y a l'infini, et ben ça me fait la lettre A. Et donc si je continue, bah revenez, ça me fait ça, ça et ça. Pastèque! Bon, maintenant qu'on connaît le code, eh bien on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors c'est vous les deux traîtresses depuis le départ? Ouais, et toi, t'es le cadavre de la faim, mon gars. Et c'est moi ce dernier flic pas classe? Mais tu n'as jamais été classe, abruti. Maintenant c'est l'heure de mourir. Non, sans lui, c'est ça! Quoi? Mais il n'a plus de munitions. Ah! C'est parce que j'ai vidé le chargeur là-haut. C'est peut-être pour ça. Lâche ton arme, ça ne sert plus à rien de nous braquer. Si tu tires... Merde, si tu tires, tu n'en toucheras qu'un et l'autre t'aura quand même. Eh merde, putain, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais tire-leur dessus. Non mais pour qu'il me tire dessus ensuite? Oh, t'es vraiment qu'une dégonflée, toi, hein? Non mais sérieusement, là, tu me fais une scène maintenant. Écoute-moi bien, j'en peux plus de t'enfermer avec ces dégénérés là. Eh, tu crois que ça me plaît, moi, d'être ici avec ces crétins, là? Écoute-moi bien, chérie. Hein. Merde. Allez. Oh, merde. Allez. Eh oui, allez gentiment avec les autres. Baissez vos armes tous les deux. Mais vous ne comprenez pas. Ce sont nos traîtresses à la solde des braqueurs. C'est pour ça que nous les menaçons. Lâchez ça tout de suite. Mais tu vois bien que si tu tires, c'est nous que tu tues, imbécile. Justement, c'est à vous. C'est à vous que je m'adressais, pas à ceux qui sont derrière. Bon. Allez les gens, la fête est finie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfoiré d'Henri nous a doublés. Oh, le fils de... On aura tout vu. Allez, allez, avancez tous. Il y a une belle réception de flics qui nous attend. Et merde, on était presque. Bravo, messieurs, bravo. Non, elle ouais, aussi, ouais. elle nous aide après qu'à la banque. Hein. C'est vrai ça? Ah oui, Je confirme, elle leur a même donné le mot de passe. Bon travail, Vicky. Vicky, c'est quoi ce nom sérieux? Allez, allez, avancez. Allez. avance. Oui, bon là. Wow. C'était pas facile, hein? Ouais, c'était difficile, tu veux dire, oui. Mais en même temps, je m'en suis un peu douté qu'il y avait des traîtres parmi ce groupe. Ouais, fais genre. Ouais, en même temps, ça nous a plutôt compliqué la tâche au final. Tu devais arriver et arrêter les 3 braqueurs, et moi j'arrivais ensuite pour tous les faire coffrer. Oui, mais Odette est naïve. J'avais bien compris que c'était elle qui avait appelé 5 minutes trop tôt au téléphone. Ah ouais, comment t'as fait pour le savoir? Eh bien, c'est très simple. Quand elle m'a demandé tout à l'heure, elle m'a demandé de passer mon téléphone avant que j'aille pisser. Et quand elle est revenue pour me le redonner, ben, j'avais bien vu qu'elle avait passé un coup de fil. Ouais. Et puis même, si elle savait que t'avais vu qu'elle avait passé ce coup de fil, ça serait pas grave pour elle puisqu'elle comptait tous nous tuer après. En tout cas, je suis pas très fort en improvisation, mais toi t'es pire. Hein. Excuse-moi, quand tout déraille comme ça, bah, je sais plus quoi dire, donc du coup, bah, j'ai joué au con en me disant oui. Ah, la sacrée équipe qu'on fait là. Les flics pensent qu'on est avec eux, les bandits pensent qu'on est leurs coéquipiers, ensuite on les trahit. Ah, on a le don pour tromper notre monde. Ouais. Bon, t'as le mot de passe. Pastèque. Tout ça pour une pauvre pastèque. Ah, ça m'appelle avec nos anciens coéquipiers. Tu te rappelles? Oui. Il y avait Gersiflé. Il y avait Arc aussi. Et il y avait Ansel. Il y avait Nami Gomé. Et il y avait Scadi. Ah, là. Il y avait Arline.
Eh bien, en leur mémoire, nous allons ouvrir cette salle des coffres. Et nous allons réaliser notre plus grand rêve, celui des truches. Ah là là. Sacrée équipe qu'on faisait. Puis, ils ont mystérieusement disparu. On ne sait pas où ils sont passés. C'est bête, mais je pense qu'ils sont morts. Ils se sont fait tuer. Mais par qui? Il n'y a que nous deux qui connaissions leur identité. Je comprends mieux maintenant. Je suis le dernier de la bande. À moi le pactole. À moi le mot de passe. Alors, pastèque. Oui, oh, oui, 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 oui. Oh, à moi la belle vie. Oh, oui, ah, oui, oui, oui. Non, 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 non. Eh merde!